Les startups sont nombreuses à proposer des offres à valeur ajoutée pour l'industrie et parmi elles, Inuid. Didier Briand, bonjour. Vous êtes le cofondateur de Inuid qui est spécialisé dans les solutions pour l'IoT industriel. Exactement. En fait, dans cette phrase solution IoT pour l'industrie, on a le terme de solution, c'est-à-dire qu'on va chercher à résoudre des problématiques terrain et d'entreprise, et on le fait grâce à la donnée, puisqu'on est là pour aider la transformation digitale des entreprises. Et pour cette donnée, pour obtenir cette donnée, on va chercher la donnée là où elle est, sur le terrain, soit sur des équipements existants, en filaire ou pas, soit effectivement en équipant de capteurs radio, les différents équipements qui font partie de l'entreprise. Donc votre job, c'est d'un bout à l'autre, c'est d'aller récupérer de la donnée, la traiter, la prédigérer et même après construire les indicateurs. Tout à fait. En fait, l'objectif est d'avoir des éléments de valeur ajoutée, de créer de la valeur, de donner des outils d'aide à la décision aux opérateurs et aux différentes parties de l'entreprise, aux hommes de terrain, aux hommes de maintenance, aux décisionnaires de l'entreprise. Et pour cela, on a besoin de données fiables et de pouvoir les remonter de manière standardisée pour après pouvoir faire des IHM, des interfaces homme-machine, qui permettent de prendre les bonnes décisions. Et donc les informations que vous les récupérez sur tout type de capteur, toute techno ? Tout à fait. En fait, un des caractères de l'industrie, c'est qu'on ne peut pas changer les équipements pour notre bon vouloir. Donc on s'adapte à l'existant et donc on va chercher la donnée là où elle est. Donc ça va être des données de pression, de température, de n'importe quoi, de tout ce qu'on veut. Tout à fait. Ça peut être Alors l'idée, c'est de relever au maximum les données de manière automatique. Cependant, certaines données sont relevées par les hommes. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Et dans ce cas-là, on va récupérer également les données humaines et qui permettent de rentrer ensuite dans l'ensemble du système et d'être traitées également. Ça passe par quoi ? Ça passe par une box, un matériel particulier ? Alors, on a effectivement, quand c'est automatique, on a par exemple des systèmes radio et filaires avec des concentrateurs qui en plus après permettent de remonter la donnée en base de données standardisée. Et ensuite, nos logiciels, notre plateforme va traiter ces données. On a également des tablettes ou des téléphones mobiles qui permettent effectivement de rentrer de la donnée, de faire des rapports par exemple, ou de prendre les décisions et faire fonctionner les systèmes. Donc là, on a aussi des possibilités de contrôle, pas seulement de monitoring, mais également de contrôle. Donc vous faites vraiment du sur-mesure. On fait du sur-mesure, mais avec une plateforme qui est vraiment avec un framework standard, au standard Industrie 4.0 et international. Donc là, ce qui garantit la pérennité de la solution. L'idée, c'est de s'adapter en mode agile. Tout à fait. Petit projet, travaille avec les hommes de métier, puisque nos solutions sont avant tout des solutions métiers. Et donc, elles s'appuient essentiellement sur l'expérience des hommes et leur vécu. Donnez-nous des exemples de cas que vous avez traités. Alors, par exemple, on a fait un projet européen, IoT for Air. Donc, c'était un projet IoT for Industry, avec des hommes dans la marine. Donc, ça, c'est de la maintenance d'équipements. Et donc, aussi... je dirais l'efficacité opérationnelle de ces équipements, un dock flottant par exemple, ou un navire de service. Et donc on est allé créer les données parce que malheureusement sur ces équipements, il y avait très peu de remontée de données. Donc on a mis des capteurs, par exemple des capteurs LoRa, qui permettent de relever tout le fonctionnement, les températures, les consommations d'énergie, et remontent au niveau de l'opérateur pour lui donner un outil de pilotage de son dock, par exemple, ou de vérification dans le navire, qu'il n'y a pas de défaillance particulière sur les arbres d'hélice, etc. Donc ça, c'est un premier jet qu'on a fait. Et puis, en plus de ça, ces données historisées permettent de suivre l'évolution de certains paramètres et notamment de proposer de la maintenance prévisionnelle. Ça prend du temps de monter un projet comme celui-là ? Alors, on a une partie initiale où on a besoin d'échanger beaucoup avec les hommes et avec les hommes des structures informatiques pour être certain qu'on va mettre en place la bonne solution et qu'on comprenne bien les problématiques qu'il va falloir résoudre. Donc, il y a quand même une petite phase d'adaptation de quelques jours au départ pour pouvoir vraiment bien assimiler ça et échanger avec les hommes. Ensuite, la solution va assez vite. Ça dépend de l'ampleur de la situation et de la difficulté pour aller chercher la donnée, mais ça peut aller de quelques semaines à quelques mois. Il faut faire le pont entre l'IT et l'OT, comme on dit. Oui, alors ce pont-là est très important, c'est-à-dire que ça fait partie de la structure informatique de l'entreprise, et c'est ce qui permet après d'avoir un outil qui va être déployable très largement au niveau des entreprises, y compris des petites PME, mais également des grands groupes.
Alors, vous disiez, hein, les premières applications, elles sont dans la marine. C'est pas un hasard parce que vous êtes à Toulon, en fait. Voilà, on a un bureau à Toulon justement qui adresse ces problématiques, notamment de marine, mais on a également effectivement des solutions industrielles. Donc on a gagné avec un groupement d'entreprises un PSPC région sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, où on va développer des solutions qui permettent de suivre les infrastructures dans leur déformation et dans le temps pour assurer leur sécurité. Et c'est quoi l'histoire de l'entreprise? Comment ça a débuté? Alors on a une expérience bien entendu industrielle très forte avec les cofondateurs, donc ingénieurs de formation. On a eu beaucoup de travail dans l'informatique d'un côté, dans la partie opérationnelle pour moi, en ingénierie, dans des moteurs, dans des capteurs. Et donc, en fait, lors de cette expérience, on s'est rendu compte de certaines problématiques, notamment le manque de données, pour pouvoir prendre des décisions. Et donc, à l'occasion, je dirais, du grand mouvement qu'on a vu sur le digital et Industrie 4.0, on a décidé de lancer cette entreprise il y a 4 ans de ça. Et alors, l'avenir, vous le voyez comment? Alors l'avenir me semble très prometteur puisqu'on a au début fait beaucoup de travail pour expliquer pourquoi la donnée allait faire la révolution de l'industrie moderne, notamment ramener de l'industrie en France. Et c'est vrai qu'on a participé à des salons comme Industrie où on a connecté l'usine connectée, l'usine extraordinaire à Paris, où le fait était de faire plutôt passer des messages pour que les gens comprennent l'intérêt de digital. Les récents événements malheureux que l'on a eu avec la Covid notamment ont permis à beaucoup de gens de se rendre compte de ça. Donc maintenant on voit énormément de projets se présenter. Donc on lance des embauches actuellement justement pour pouvoir faire face à ces demandes. Des embauches pour pouvoir faire de l'IoT industriel à grande échelle et dans plusieurs secteurs. Tout à fait. En fait, on est très transverse. Donc, en fait, on s'intéresse à tous les secteurs, que ce soit de la chimie, de la pharma, de la mécanique, de l'industrie en général, bien sûr la marine. Et donc, on a maintenant, je dirais, différents cas d'usage que l'on présente d'ailleurs sur notre stand ici, dans tous ces secteurs-là. Ben écoutez, on vous souhaite de pouvoir généraliser tout cela et de réutiliser la technologie, de l'adapter dans d'autres secteurs, dans d'autres applications. Merci beaucoup.